Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 actuellement en train de marquer le pas sous une résistance à 8050, 8015. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il peut être intéressant d'exploiter un signal baissier qui apparaîtrait dans cette zone des 8050, 8015. Si par contre vous avez un biais haussier, je pense que cette zone 79, 80, 79, 00 peut vous intéresser si un signal haussier se matérialise. Alors c'est toujours pareil, on me demande souvent où peut-on considérer qu'un signal est valable. Eh bien c'est pour moi dans ces zones. Et de quel signal parle-t-on? Eh bien vous avez plein de signaux, ça peut être un chandelier japonais, ça peut être un croisement de moyenne mobile, ça peut être n'importe quoi. Je vous invite à regarder les vidéos que je fais tous les jours sponsorisées par IG, vous en avez une sous les yeux, pour découvrir les différents signaux auxquels à titre personnel je pense qu'on peut se référer quand on parle de signaux intéressants à envisager. En tout cas, dans l'immédiat, on comprendra que les bougies Ekinashi sont pour l'instant plutôt baissières. Ça se voit au fait que nous avons maintenant des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on descende encore plutôt que l'on ait fait les plus bas, ce qui matérialiserait l'idée qu'on aille chercher 79, 80, 119, 00. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un stop de protection et comment vous pouvez utiliser les Turbo 24 pour entrer en action. Alors, on va prendre un exemple donné à titre purement pédagogique et imaginons qu'un signal haussier apparaît au 79,30. Ok, encore une fois, je le répète, ce n'est qu'un exemple. 79,30, on va dire que vous avez un signal haussier à ce niveau dans la zone qui vous intéresse. On va voir comment vous pouvez mettre maintenant un stop de protection. Donc, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, ATR. Regardez, c'est actuellement à 31. Donc imaginons que ce soit encore 31 au moment où vous avez votre signal. Vous allez donc prendre votre calculatrice. Vous allez mettre votre point d'entrée. On va dire que votre point d'entrée, il est à, on a dit c'est 79,30. Donc vous allez enlever un ATR, la valeur d'un ATR. On a dit que c'était 31. Donc ça donne 78,99 si vous mettez un stop de protection à un ATR. Mais vous pouvez également mettre deux ATR, ça donne un peu plus de marge de manœuvre au cours pour évoluer dans votre sens ou dans le sens inverse surtout. Donc si c'est le cas, vous enlevez encore 31 et ça vous donne un stop de protection à 2 ATR, 78, 68. Ça veut dire que votre stop de protection serait là. 78, 68. Ah bah, quasiment ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser Turbo 24 pour entrer en action. Donc vous voulez acheter ici. Donc c'est un long. Et là, lorsque vous allez appuyer sur long, vous allez avoir tous les effets de levier. Attention, si vous débutez, commencez avec un effet de levier faible. Allez, on va dire un effet de levier à 9. Ok, c'est plutôt faible. C'est-à-dire que vous avez ce Turbo 24 qui est envisageable. Alors attention, il faut quand même mettre un stop de protection. Regardez, hein, c'est un niveau de knockout à 71,31. Ça veut dire que si vous laissez les cours descendre jusqu'à 71,31, vous avez perdu la totalité de votre investissement. Alors, quel investissement? Imaginons que vous décidiez d'acheter, mettons, c'est pour l'exemple, hein, 10 Turbo 24. Eh bien, si vous perdez tout votre investissement parce que vous avez laissé le knockout se déclencher, vous aurez perdu 90 euros environ. Mais vous voulez pas ça parce que vous voulez sortir sur un niveau de stop de protection. Et le stop de protection, on a vu, hein, pour un ATR, c'est 78,99. Pour deux ATR, c'est 78,68. Mais nullement laisser les cours descendre jusqu'au moment où le knockout serait touché. Vous perdriez tout votre argent investi. Autrement dit, ici, pour 10 Turbo 24, 90. Hein. Une fois que vous avez pris position, ensuite, vous pouvez rentrer le niveau de Turbo 24, stop loss dans la machine pour qu'il surveille pour vous. En tout cas, dans l'immédiat, donc il reste plus que, on va utiliser le pricer. Le pricer, c'est plus facile euh, pour mettre un carnet d'or. Donc on a dit, vous voulez rentrer à, on a dit 79,30. En imaginant encore une fois qu'il y ait un signal, hein, ça veut dire que le prix du turbo c'est 8,23. Et je l'ai dit, hein, votre mise totale ici, hein, ce serait si vous perdez tout 90 euros environ, mais vous voulez pas ça. Ce qui nous amène maintenant à la possibilité de prendre un turbo short, spéculer à la baisse, c'est la même chose. Vous attendez qu'on rentre dans la zone des 80, 50, 93, dans cet exemple,
et vous attendez, imaginons qu'un signal se déclenche à 80-30. Encore une fois, c'est un simple exemple à donner purement pédagogique, 80-30. Donc vous rentrez ici. Imaginons que vous décidez de prendre un stop de protection à 1 ATR, donc on a dit 80-30, mais cette fois-ci vous allez ajouter la valeur d'un ATR parce que le stop de protection il est au-dessus. Ça veut dire, on a dit qu'il était à 31. Vous avez un stop de protection à 80-61. C'est-à-dire que lorsque les cours arriveront là, il ne faut pas faire de sentiment et sortir de votre trade, prendre votre perte en partant du principe que votre scénario ne s'est pas réalisé. Donc vous voulez un turbo 24, mais cette fois-ci vous le voulez short, ici. OK. Et avec un effet de levier, voilà, on va prendre un petit effet de levier à 17, on n'a rien de plus faible à cet égard, donc voilà ici. Vous risquez en tout, on va pas acheter 1000, c'est beaucoup trop, on va acheter 10. Vous risquez en tout 52 euros. Alors, je dis 10, mais vous pouvez mettre 5 aussi, hein. Là, c'est un exemple, 52 euros. Votre stop de protection, il a pas changé. Votre niveau de no-cat, et où il est à 84, 84, ça veut dire qu'il est là. Et ici. Si vous laissez les cours monter jusqu'à là, vous aurez perdu tout votre investissement, c'est-à-dire 50 euros. Vous voulez pas ça. Ok, vous voulez sortir beaucoup plus vite, hein, à 80, 60. Ok. Donc, toujours dans cet exemple, vous avez utilisé le pricer. Vous dites que vous voulez rentrer, on l'a dit, à 80-30. C'est-à-dire que vous allez payer 4,699 votre turbo 24. On l'a dit, hein, si les courbes vont à 80-60, faut sortir. Vous aurez perdu, vous aurez pas perdu 50 euros, hein, puisque regardez, ça fait, vous aurez perdu sans doute, vous voyez, un dixième de ça. Si là vous perdez 5. Bon, après, encore une fois, vous pouvez calculer, faire un produit en croix, mais là visuellement, c'est à peu près 10 fois, je dirais, 10 fois moins. Donc voilà, c'est l'idée. Je vais mettre en dessous de la vidéo un tutoriel beaucoup mieux fait que ce que je viens de raconter brièvement. C'est fait par Christophe Berth qui travaille pour IG et que vous pouvez contacter d'ailleurs et ça vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour passer des ordres sur les Turbo 24. On va passer à la suite. Qui est dans une situation également préoccupante à très court terme parce que on bloque, hein, sur la zone des 17 900, 17 850. Ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on revienne dans cette zone et que l'on initie un signal baissier. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Ceux qui veulent acheter par contre attendent probablement qu'on revienne sur la zone des 17 700, 17 550 pour y saisir un signal aussi éventuel. Stop de protection dessous des plus bas avant le signal ou avec la méthode des ATR. Et bien sûr, même chose si on va chercher la zone des 17 470, 17 350 et a fortiori la zone journalière de support des 17 200, 16 800. Les bougies Aekinashi sont baissières. Alors c'est pas horrible parce que les bougies sont assez courtes, on va dire, mais c'est loin d'être aussi avec des petites bougies rouges sans mèche haute, hein. On passe à l'US 500 et l'US 500 est dans une situation également où on est en train de bâtir une résistance ici à 51,90, 51,40. Ceux qui ont un biais baissier vont attendre que l'on revienne dans cette zone et que l'on inscrive un nouveau signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent acheter seront sans doute nombreux à atteindre les 50, 90, 50, 55. Ah, j'ai oublié quelque chose, je vous montre simplement. Regardez, le sentiment client ici montre ce que font les clients IG. Et ah bah non, le marché n'est pas encore ouvert, donc ça va pas. Mais ici, vous aurez éventuellement après, hein, le sentiment, on va voir pour l'euro-dollar. Le Nasdaq est dans une situation équivalente, hein. On vient de se poser sur une zone de support ici, les 17 970, 17 800. Un signal aussi qui apparaîtrait dans cette zone pourrait être saisi. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. A fortiori, si on va chercher 17 660, 17 300, même chose. Les signaux haussiers pourraient être pris s'ils apparaissent. Pour les signaux baissiers, beaucoup préféreront attendre que l'on aille sur les 18 415, 18 200, pardon. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors au-dessus en utilisant la méthode des ATR. L'euro-dollar est dans une situation où la tendance est haussière, mais des faiblesses se font jour. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute qu'on vienne sur les 0,9, 15, 0,8, 44. Signal haussier à saisir, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR.
Et pareil, ainsi on va chercher la zone de support journalière des 1,0801, 1,0696. Ceux qui préfèrent un biais baissier attendent que l'on aille sur les indices 27 et attendent un signal dans cette zone stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Et puis évidemment le Bitcoin qui brille de mille feux. Nous sommes dans une situation où on perd un petit peu d'altitude, on consolide après avoir inscrit des records historiques. La zone de support la plus proche est 64 000, 59 250. Un signal aussi dans cette zone pour être pris. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent probablement un signal sur le 70,050, 68 720, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal de baisse avec la méthode des ATR. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vois les alertes en temps réel. Si vous vous rendez sur mon et que vous allez sur l'onglet communauté ici, vous allez pouvoir constater que lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'intervention, je le signale. Je vous donne un exemple ici. Non, ça ce sont des ETF. Voilà, là. Ok, c'était juste avant le rebond du Nasdaq il y a 3 jours. On était sur une zone d'accumulation ou une zone d'intervention. Et à partir de là, je vous avais mis une alerte et pensez à vérifier si vous le désirez avant d'intervenir, avant de trader, si on n'est pas sur une zone pour faire gagner du temps ici. Donc c'est les communautés de ma chaîne YouTube. Voilà, excellente semaine. Ce format est mis à jour toutes les semaines, dimanche soir, samedi matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. N'hésitez pas non plus à ouvrir un compte de démonstration avec Turbo24 pour trader avec des signaux et avec un broker, un courtier respectable, leader de son secteur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres formats.